Les femmes dans les usines et leur émancipation pendant la Première Guerre mondiale. Le 7 août 1914, les femmes sont appelées par le chef de gouvernement, Viviani, pour travailler et remplacer les hommes mobilisés. La majorité des femmes qui travaillaient pendant la guerre avaient déjà un emploi rémunéré avant la guerre. Lors de la guerre, elles remplacèrent les ouvriers mobilisés et travaillèrent dans la fabrication d'armements. En 1914, on recense plus de 7 millions de femmes qui travaillent, et en 1917, le personnel féminin dans l'industrie et dans le commerce est supérieur de 20% de son niveau d'avant-guerre. En avril 1916, après avoir vaincu la méfiance industrielle, un comité du travail féminin voit le jour pour s'occuper de leur acheminement dans les usines d'armement et leur trouver un logement. Celles qui travaillent dans les usines sont appelées munitionnettes et elles travaillent parfois plus de 10 heures par jour. En 4 ans, elles fabriquèrent plus de 300 millions d'obus et plus de 6 milliards de voitures. Elles représentent un quart de la main-d'œuvre. L'émancipation sociale, politique et économique des femmes. Pour les femmes, la guerre de 1914-1918 a eu un impact économique, politique et social. L'émancipation économique des femmes permet la création du bac féminin en 1919, et même certaines femmes se risquent à la création d'entreprises telles que la mère Poulard, célèbre cuisinière mondialement connue pour son auberge. En somme, elles ont pu bénéficier d'un accès à des postes auparavant réservés aux hommes, et lorsqu'ils rentrèrent de la guerre et qu'ils reprirent leur emploi, laissant les femmes à leur place initiale, cela déclencha des grèves féministes. Il y a aussi eu l'émancipation sociale des femmes, qui débute en 1920 et qui se termine en 1929. Les femmes se libèrent, et c'est une émancipation au niveau vestimentaire et capillaire. Les chignons serrés et les corsets désagréables se transforment en jupes courtes et pantalons. Les principes sont transformés, les femmes fument, conduisent des voitures. Elles ont plus accès à des postes tertiaires dans les banques, les administrations. C'est une féminisation de certains secteurs. Mais en définitive, le bilan de la guerre pour l'emploi des femmes n'est pas très positif. Elles ont une image d'usurpatrices et de profiteuses, et seulement les femmes issues de catégories privilégiées ont accès aux études, avoir une automobile ou encore mener une vie trépidante.